Pôle de l'emploi, le secteur de l'hôtellerie-restauration en a perdu 230 000 depuis le début de la crise sanitaire. Il faut donc fidéliser les salariés et attirer de nouveaux effectifs. Après des semaines d'âpres négociations, les organisations syndicales et patronales ont finalement trouvé un accord, notamment sur la question des salaires. Il sera signé aujourd'hui. Élise Dangean, on parle d'une hausse moyenne des salaires de 16,33%. Oui, alors attention, c'est une moyenne globale. Concrètement, pour un salarié échelon 1, la hausse sera de l'ordre de 4%, soit un peu plus de 66 € bruts supplémentaires par mois. Cela veut dire aussi que tous les échelons jusqu'ici en dessous du SMIC repassent au-dessus et cela va permettre de remettre à plat la grille des salaires qui n'avait plus évolué depuis 2018. C'est donc une première victoire, mais cet accord sur les salaires qui devra être appliqué sous un délai de 4 à 6 mois doit impérativement être suivi de négociations autour des conditions de travail, selon Stéphanie Dayan, secrétaire nationale à la CFDT Service. Surtout, on veut mettre fin aux heures supplémentaires qui sont dérogatoires au Code du travail, puisque dans ce secteur, les heures supplémentaires sont payées que plus 10 et plus 20%, alors que dans le Code du travail, on est à plus 25 et plus 50. Et ça, tant qu'on ne retravaillera pas ces heures supplémentaires, on aura du mal à faire revenir les gens. Autre sujet sur la table, la rémunération des coupures ou encore le travail le week-end. Une première réunion est prévue le 22 février prochain. Ces nouvelles négociations s'échelonneront jusqu'à fin mai.